Quand tu es placé en protection de la jeunesse, de 0 à 17 ans, tu ne peux pas prendre la parole à cause des enjeux de confidentialité. Arrivé à 18 ans, c'est là où on peut reprendre notre pouvoir d'agir. C'est pourquoi aujourd'hui, moi et plusieurs autres, on prend la parole pour faire changer les choses et agir pour le devenir des jeunes placés. Moi, en 2017, j'ai décidé de m'impliquer pour cette cause-là et je me suis engagée dans le comité EJEP, l'étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés. Donc moi, dans le cadre de mon projet de recherche, je veux aller justement explorer les questions de parrainage, de groupes d'entraide pour voir comment on peut instaurer un réseau pour soutenir la transition à la vie adulte des jeunes qui ont vécu un placement en protection de la jeunesse. L'étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés, chapeautée par Martin Goyette, nous a vraiment permis de mieux comprendre les réalités et les difficultés que vivaient les jeunes placés lors de leur transition à la vie adulte. Par exemple, 25% des jeunes ont un diplôme d'études secondaires à 19 ans, comparativement à 77% de la population générale. Aussi, il y a un jeune sur 5 qui se ramasse en situation d'itinérance. Donc, c'est vraiment des enjeux pour moi qui sont préoccupants de soutenir la transition à la vie adulte, d'assurer une stabilité résidentielle et un soutien à l'éducation de nos jeunes. Nous, en novembre 2020, on a écrit une lettre ouverte dans les médias. On a demandé au gouvernement de mettre sur pied une table interministérielle pour établir un plan d'action sur la transition à la vie adulte des jeunes placés. Ce plan d'action-là, en fait, il vise à vraiment rassembler les différents secteurs au gouvernement pour qu'on puisse regarder tous ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir nos jeunes en transition à la vie adulte et assurer une équité des chances. C'est moi et le comité EJEP, en octobre 2020, qui avons ouvert les audiences à la commission Laurent. On leur a clairement expliqué que la transition à la vie adulte, c'était un enjeu. Ils ont écrit tout un chapitre sur ça dans leur rapport qui faisait vraiment mention de tout ce qu'on devait faire pour soutenir nos jeunes. Maintenant, avec le projet de loi 15, le gouvernement n'ose pas inscrire dans la loi un programme pour soutenir et préparer les jeunes en transition à la vie adulte. Lors de nos écoutes de la commission parlementaire, on a réalisé beaucoup d'inexactitudes. C'est pas vrai que le PQJ, c'est la solution. C'est pas vrai que les jeunes peuvent rester dans leur famille d'accueil au-delà de 18 ans. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment d'inscrire dans la loi un programme qui va nous assurer d'avoir les ressources pour nous soutenir parce qu'on y a le droit. Dans le milieu communautaire, il y a les auberges du cœur qui sont là. Ils offrent des services d'hébergement pour les jeunes, mais malheureusement, ils cherchent toujours plus d'argent pour pouvoir répondre aux besoins de nos jeunes. Il y a aussi le projet Agora de l'organisme Déclic qui souhaite voir le jour. En fait, ça, c'est un projet qui est vraiment structurel pour nous parce que ça nous permettrait d'avoir à la fois un milieu de vie pour nous permettre de continuer notre apprentissage à l'école et nous offrir un milieu de vie où on peut habiter et échanger avec d'autres personnes également. Est-ce pas vrai qu'à 18 ans, c'est tous les jeunes qui sont prêts à partir? Certains, oui, mais encore une fois, il faut s'assurer qu'on mette tout en place pour assurer une saine transition. C'est déjà des jeunes qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie, des jeunes qui ont vécu des abus, des maltraitances. C'est une responsabilité de l'État de nous aider parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire.